أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هذه الحصة غادي نديرو واحد المراجعة حول لي فيكتور et la translation. عندنا ABC est un triangle. Premièrement, construire les points M et N tels que AM égale 1 tiers de AB et AN égale 1 tiers de AC. Deuxièmement, montrer que MN et BC sont collinéaires, c'est-à-dire que MN est parallèle à BC. Construire les points E et F tels que E est l'image de B par la translation de vecteur AC et F l'image de B par la translation de vecteur AE. Quatrièmement, montrer que M est le milieu de CF. Donc voilà pour cet exercice. Bon, on va construire le triangle ABC, je l'ai déjà construit, et on divise par 3. Pourquoi? Parce qu'on a le 1 tiers AM, voilà 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Je l'ai divisé, on divise AB en 3 segments de même longueur. Donc on a, AM, c'est 1 tiers, 1 parmi 3. Il y a aussi ici AN égale, le vecteur AN égale 1 tiers de AC. Donc, une unité à partir de 3 unités. On a divisé AC en 3 unités. Donc, AN est égal à 1 tiers de BC. Alors, la question, c'est montrer que MN, alors je vais tracer MN, et BC sont collinéaires, c'est-à-dire que on va montrer que BC est égal à un nombre fois MN, ou bien MN égale un nombre fois BC. Alors, on a MN, AM, premièrement, montrons que MN, le vecteur MN et le vecteur BC sont collinéaires. Pour cela, on va montrer que MN égale K fois BC ou bien BC égale K fois MN. On a AM égale 1 tiers de AB. Et AN égale 1 tiers de AC. Bon, on va prendre la différence AN moins AM. AN moins AM égale 1 tiers de AC moins 1 tiers de AB. Donc ça moins ça égale ça moins ça. Alors AN moins AM, c'est MN. Pourquoi? On peut changer le signe de moins AM en mettant MA. Donc je vais permuter les points en changeant le signe. MA, voilà ça, plus AN égale 1 tiers de AC, et là je vais changer plus 1 tiers de BA. J'ai changé l'ordre des points A et B. Là, ça me donne, d'après la relation de Charles, MN égale, on va factoriser par 1 tiers. 1 tiers facteur, je vais commencer par BA pour appliquer la relation de Charles, plus AC. Voilà, MN égale 1 tiers de BC. Donc, puisque MN égale K fois BC, alors donc MN et BC sont collinéaires. La question peut être montrée que la droite MN est parallèle à BC. C'est la même démonstration. Seulement,
En arrivant ici, on va يعني كي نوصلوا هنا غادي نقولوا دو MN est parallèle à BC. C'est la même chose. Donc, voilà, mais la question n'était pas montrer qu'ils sont parallèles, qu'ils sont collinéaires. Alors, ensuite, la question suivante, c'est soit on va considérer la translation de vecteur AC. Alors, voilà la translation de vecteur AC. Voilà le vecteur AC, c'est ça. On va construire l'image de B, c'est E, par la translation de vecteur AC. Ça veut dire que là, c'est E, tel que E est l'image de B par la translation de vecteur AC. Donc, ABC c'est un parallélogramme. Ensuite, l'image de B par la translation de vecteur AE, on va considérer maintenant la translation de vecteur AE, et on va construire l'image de B par cette translation, c'est-à-dire, ça va être ici F. F, l'image de B par la translation de vecteur AE, c'est-à-dire ABFE est un parallélogramme. Montrer que E, on a fait la construction, maintenant montrer que M est plutôt E, c'est pas E. Montrer que E est le milieu de CF. Voilà. Donc, alors, l'image de A, c'est E, par la translation de vecteur AC. Ça veut dire que AC est égal à AE, d'où le quadrilatère ACEA est un parallélogramme. AC égale, non, l'image de B, c'est-à-dire que BE égale AC. D'où le quadrilatère BECA est un parallélogramme. Donc, BECA est un parallélogramme. Donc, puisque c'est un parallélogramme, alors AB égale EF. Donc, AB égale EF. Ça, c'est 1. On va le conserver puisqu'on va s'en servir. Ensuite, on a l'image de B et F par quelle translation? La translation de vecteur AE. Voilà. Donc, BF est égal à AE. D'où, là donc, BF EA est un parallélogramme. D'où, puisque c'est un parallélogramme, alors, voilà la figure, on a F et l'image de B par la translation de vecteur AE, ça veut dire que ABFE est un parallélogramme. Donc AB égale EF, d'où AB. Oh.
Donc, هنايا AB égale CE. AB égale CE. Voilà. Alors, donc, on a B a pour image F par la translation de vecteur AE. Donc, BF égale AE. Alors, donc, d'où AB égale EF. Allez, zouj. Maintenant, de 1 et 2, on déduit que CE égale EF, parce qu'ici on a AB, donc je supprime, il me reste ça. Donc, alors CE égale EF. Et puisque CE égale EF, voilà E, donc E est le milieu de CF. Donc, C est le milieu E est le milieu de CF. Voilà, on a terminé avec cet exercice. On verra d'autres exercices de révision. La prochaine vidéo, ce sera sur la géométrie dans l'espace. À bientôt. N'oubliez pas de liker et de s'abonner. Merci de votre attention.